podcast. Le très honorable Jean Bardin présente... Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le colonel de Guerlas ayant délivré Nicolas Leroidec de la fâcheuse position dans laquelle il se trouvait, même le plus distrait de nos auditeurs n'aura pas oublié que le brave Nicolas avait dû remplacer au pied levé, si j'ose dire, la statue du penseur de Rodin, que M. André Malraux avait envoyée à l'exposition d'Athènes. Donc, une fois de plus, mon vieux, vous êtes complètement paumé. Mais non, mon colonel. Pour une fois, je sais parfaitement ce que je dis. Ça m'étonnerait. Vous tenez votre papier à l'envers. Ah, oui, c'est seulement pour me donner une contenance, oui. Je l'ai appris par cœur avant d'entrer dans le studio. Bon, eh bien, allez-y, mon vieux. Nous vous écoutons. Je disais donc que Nicolas Leroidec, nu comme l'innocence et la tête dans la paume de la main, le coude sur le genou et le genou à sa place naturelle, s'était vu contraint de figurer le penseur de Rodin, histoire de ne pas se faire remarquer. Le colonel de Guerlas l'avait tiré de cette fâcheuse position en le faisant remplacer par l'adjudant Tifris. Et apparemment, les visiteurs de l'exposition française n'y virent que du bleu. Entraînant donc Nicolas Leroidec, le colonel avait fait avec lui un tour d'horizon complet de l'opération Tupetla, qui se terminait par cette note optimiste. Allez, Leroidec, c'est le front haut que vous pouvez grimper la passerelle de la reine de Saba. Le front pas trop haut tout de même pour éviter de buter les pieds dans les marches. Ce n'était qu'une image, Leroidec. C'est bien ainsi que je l'avais compris, mon colonel. Je vais vous accompagner jusqu'au Pirée. Faudrait tout de même penser à l'adjudant Tifris, que vous avez laissé tout nu sur un socle dans le hall de l'exposition française. Et alors, la Guadeloupe, c'est pas la France? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, mon colonel. Mais moi-même, pendant plusieurs heures, j'ai fait le penseur de Rodin. Et j'aime mieux vous dire que ce n'est pas de la tarte au concombre. Ouais. Comme tous les enclumiers, j'avais un peu de mépris pour les intellectuels. Je me suis rendu compte que penser, c'était fatigant. Croyez-moi, ce monsieur Esten, il devait avoir de rudes journées. Vous avez raison, Leroidec. Dès que ce sera possible, j'enverrai le père Pau-de-Murge relever l'adjudant. Mais ce n'est pas possible, mon colonel. Le père Pau-de-Murge est un homme d'église. Ouais. Et malgré les idées avancées du dernier concile, le striptease n'est pas encore tout à fait admis par le droit canon. Le canon 75. Mais il ne s'agit pas de cela. Oui, 75, le canon. Oh, j'avais pas fait le rapprochement. Bon, je vous disais donc que je pensais simplement qu'ils auraient pu tenir à deux dans la soutane du révérend père. Et qu'ainsi l'adjudant aurait pu regagner sa chambre d'hôtel et retrouver de quoi s'habiller décemment. Vous me rassurez, mon colonel. Ce n'est pas que je sois particulièrement pratiquant, mais dans ma famille, on a toujours eu le respect des ecclésiastiques. Ah, c'est toujours... Oui, 75. Eh bien, le respect des ecclésiastiques, d'en est bien aussi, le Leroidec. Mais nous bavardons. Faudrait pas oublier l'heure du départ de la reine de Saba. Je ne l'oublie pas, mon colonel, mais c'est un peu par solidarité que j'ai insisté auprès de vous pour la relève de l'adjudant. Là, de ce côté-là, faites-lui confiance. Et de toute manière, je ne sais pas où est le père Pont-de-Murge. Cette nuit athénienne a été la plus folle nuit que j'ai jamais connue. Même au beau temps du panier fleuri à Sylvie-Bellabès. Ah ben alors, ça a dû être quelque chose de bien. Ah, plus encore que vous ne pouvez l'imaginer. Je ne parle pas du spectacle des boîtes de nuit. Le champagne est le même sous toutes les latitudes. Les entraîneuses de tous les sexes, ils sont les mêmes qu'à Paris, Rome ou Rio de Janeiro. C'est le monde où l'on s'amuse, avec ses whisky frelatés, ses ventres dorés et ses casse-pieds. Une boîte de nuit, c'est jamais qu'une boîte de nuit. Généralement aussi ennuyeuse qu'un monument encore, qu'il existe de fort jolies cartes postales des monuments et des musées, et qu'on peut toujours prétendre les avoir visités, alors que pour les boîtes, il faut y aller vraiment. Non, Oui. je ne parle pas de cet aspect d'Athènes by Night, dont les plaisirs au vrai n'ont pas varié depuis l'époque de mon vénéré maître Mordicus d'Athènes, le chef de l'école éthylique, 328-244 au fond de la cour avant l'ère chrétienne. Dites, à part la tournée des boîtes de nuit, que s'est-il donc passé de si extraordinaire cette nuit? Ce serait bien long à vous expliquer, mon brave Nicolas. Depuis plusieurs années, à la tête du SDUC, j'ai déjà eu à essayer d'y voir clair au milieu de ce que les anciens élèves de l'ENA appellent dans leur langage imagé et précis des coups fourrés. Mais celui-ci dépasse en ampleur tout ce qu'on peut imaginer. Notez bien que si vous ne voulez rien me dire, mon colonel, je ne vous en voudrais pas. Je sais bien que vous avez des responsabilités et que vous n'êtes pas obligé de me mettre au courant de tous vos petits problèmes. Un chef est tenu parfois à une certaine discrétion. Non, Leroidec, non. Avec vous, je n'ai rien à cacher. Absolument rien.
comme la du dentifrice aux jeunes élèves des couvents d'Athènes qui visitent en ce moment l'exposition française. Mais, Nicolas, nous touchons là un domaine strictement privé qui serait en quelque sorte comme la petite fleur bleue accrochée au fusil des combattants de la guerre secrète. Vous me comprenez? Pas du tout, mon colonel. Vous dites ça pour me flatter ou parce que c'est vrai? Parole d'encumier, mon colonel. Je comprends rien à cette histoire de fleurs bleues. Comme je vous envie, Nicolas. Ah oui, moi aussi, je voudrais bien ne rien y comprendre. Jusqu'à aujourd'hui, 15h30, j'étais, je crois, un homme heureux. Enfin, aussi heureux qu'on peut l'être. J'ai fait 2 parts de ma vie. L'une, la plus importante, consacrée au service exclusif de mon pays. L'autre, La moins importante. la moins importante en effet. Comment l'avez-vous deviné? Mais, Consacrée aux joies de l'esprit, à la plénitude de l'âme, à l'édification d'une culture personnelle, je veux dire au repos du guerrier tel que me l'avait enseigné la charmante Émilienne Le Harpon, du temps que j'étais jeune sous-lieutenant à Sidi-Bel-Abbès. ah, oui, cette fois-ci, je commence à comprendre, mon colonel. Mademoiselle Trousscotte, Hélas, elle ne vous aime plus? elle m'aime de plus en plus. Et c'est parce qu'elle m'aime de plus en plus qu'elle a accepté de se sacrifier pour la France. Comme? Qu'entendez-vous par sacrifier, mon colonel? Oh, je vous en prie, Nicolas, ne me questionnez plus. Tout me fait mal. Mais mon cerveau surchauffé n'entrevoit que trop bien tous les détails de ce sacrifice. Ah, Nicolas, notre métier est un beau métier. Oui. Le plus beau sans doute, mais le plus dur aussi. Et mon vénéré maître Mordicus d'Athènes avait bien raison de s'écrier en grec antique et en titubant. La liberté coûte parfois très cher, mais elle n'a pas de prix. Depuis que je vous connais, mon colonel, je ne vous ai jamais vu comme ça. C'est aussi la première fois que je le suis. Et je ne dis même pas de cheminée. Oui, alors c'est que ça va pas Eh fort. oui, eh oui. Ou du moins que je sais que je le suis indubitablement, officiellement. Ce n'est pas pour vous manquer de respect, mon colonel, ni pour faire semblant de penser à autre chose pendant que vous me parlez, mais si je ne veux pas manquer la reine de sa bague, il serait temps de partir immédiatement. Vous avez raison, Nicolas. Allons-y, allons au Pirée. Au moins lui, ce n'est pas un homme. Et pendant que, mélancolique, le colonel de Guerlas accompagnait Nicolas le roi d'Aix jusqu'au Pirée, l'abominable Zorbec le Gras faisait, lui aussi, le bilan de cette nuit athénienne qui ne lui avait apporté que des désillusions. Ferme-tag, pourquoi faites-vous cette tête-là? Mais enfin, Zorbec, il me semble que c'est une tête de circonstance. Ce qu'il y a de dommage avec vous, mon petit Wilhelm, c'est que vous faites cette tête-là même quand tout va bien. Arceau, Zorbec, vous avouez donc que tout va mal. Oh, mais toujours votre abominable pessimisme. N'essayez pas de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Hein? C'est déjà tellement difficile de me faire dire ce que j'ai dit que votre entreprise serait parfaitement stupide et vouée à l'échec. Vous savez bien que de toute façon, je nie toujours les propos que j'ai tenus. Hein? Alors, à plus forte raison, donc, quand je ne les ai pas tenus. Et je ne vois pas ce qui vous autorise à prétendre que j'ai pu me laisser aller à déclarer que tout va mal. Zovisme, zovisme. Ferme-tag, s'il vous plaît. De quoi parlez-vous? Je répondais à vos arguments, mon cher Zorbec, et je répondais zovisme. 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 Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire encore, zovisme? Je vous assure, Ferme-tag, que les conversations deviennent de jour en jour plus difficiles avec vous. Zovisme. Qu'est-ce que tu... Je parle le français aussi bien que vous. non, écoute, non, et- non, hein. Bon. Ah, je vous en prie, Ferme-tag, taisez-vous, hein. Je ne suis pas disposé à supporter vos accès de susceptibilité, hein. Eh bien, vous avez tort, car vous savez que je suis susceptible de vous rendre les plus grands services. Ah, Oui, mais pourtant, vous ne l'avez pas prouvé cette nuit. Ridicule. Et dès qu'il vous a aperçu déguisé en dame du vestiaire, le colonel de Guerlas vous a immédiatement reconnu. Ah, non. ceci est faux, Zorbec, et vous le savez très bien. Vous avez dit vous-même que j'étais méconnaissable. S'il m'a reconnu, c'est uniquement parce que nous avons été dénoncés. Oui, et dénoncé par qui? Par qui voulez-vous être dénoncé? Par nos amis, puisque nos ennemis n'étaient pas au courant de nos projets. Non, vous pensez donc que Xénophon Salingos nous a trahis? Zorbec. Zorbec, si vous voulez, je le prends dans un coin et je le fais avouer. Mais non, ce qui ne voudrait rien dire. Avec vous, n'importe qui avouerait n'importe quoi. Et alors, qu'est-ce qui compte? Ce sont les aveux, n'est-ce Mais pas? non, Ferme-tag, non, nous n'avons pas le temps pour l'instant de châtier les traîtres comme ils le méritent. Ce qui compte, c'est le but de l'opération que nous avions montée, c'est-à-dire de nous emparer du professeur Slalom Jérémie Ménalage. Mais sans les traîtres qui nous ont fait échouer la nuit dernière, le professeur serait à l'heure actuelle complètement à notre Bercy. Mais qu'est-ce que vous trafiquez encore avec ces Bercy? Hein? Comme si vous étiez marchand de vin. Oui. Bercy, quoi? Bercy. Je voulais dire que le professeur serait complètement à notre merci. Ah, et bon, tout le monde peut se tromper. Mais tout le monde peut-être, mais pas nous. Car nous jouons notre dernière chance. Mais Ferme-tag, remerciez le ciel de vous être associé avec un cerveau tel que le mien, car il vient de me venir une idée. Je ne dirais pas génial. Le mot serait beaucoup trop faible. Non, ce n'est plus une idée. C'est l'idée
The ID, comme on dit du côté de l'intelligence service. Zorbeck, toujours votre insupportable vanité. Oh. Quelle est l'idée maléfique née dans le tortueux cerveau de Zorbeck le Gras? Le meilleur moyen de l'apprendre est de ne pas manquer de vous mettre à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton psychologique d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Roger Carrel, Pierre Dac, Claude Dasset, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.